L'invité de RMC Première. Patrick Dion, bonjour. Bonjour. Patrick Dion, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Merci d'être avec nous ce matin pour parler examen en général et surtout de ce bac qui s'ouvre aujourd'hui pour les séries générales et les séries professionnelles. On reviendra également sur tous les autres examens. Plus de 14 000. Candidats au total, plus de 14 000 Calédoniens et Calédoniennes concernés. Donc, d'abord, Patrick Dion, à un peu plus de 48 heures de ce qu'on sait en métropole de l'aurore absolue, on ne change rien à ce qui était prévu. L'onde de choc est considérable en Calédonie comme en France. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'amplifier le phénomène de donner raison en quelque sorte aux actes terroristes inacceptables qui ont été commis. Pour l'éducation, nous allons organiser un temps de réflexion, un accueil de l'émotion, c'est ce qui est préconisé au niveau national, et une minute de silence par les chefs d'établissement. En Calédonie, comme nous avons un calendrier totalement décalé par rapport à la métropole, il est évident qu'aujourd'hui, suspendre le baccalauréat aurait été une absurdité. Il n'en est pas question. En revanche, les chefs d'établissement, les directeurs d'école sont invités, bien évidemment, à s'associer à ce temps d'émotion par un moment de recueillement, un moment de parole et une minute de silence. Et c'est ce qui est préconisé. Alors, bac général, bac techno, pour être très précis. Le bac professionnel vont commencer un petit peu plus tard. CAPE ou encore BTS qui a déjà commencé, qui va s'achever aujourd'hui et peut-être demain pour certains. Et puis aussi les épreuves anticipées du bac. Tel est le programme des examens dès ce lundi. On est sûr quand même qu'après tout ce qu'ils auront vécu, tout ce qu'ils auront vu, et notamment sur leur smartphone, nos Calédoniens seront en pleine possession de leur capacité dès ce matin. Écoutez, un examen est un moment, mais un moment qui est l'aboutissement d'une longue formation. Et cette formation est le résultat de connaissances, de compétences, d'une construction à long terme. Bien sûr, ça ne se joue pas en quelques minutes. Et donc, en quelque sorte, le baccalauréat correspond à ce que l'on pourrait appeler l'honnêtum. C'est-à-dire une formation générale qui donne des outils pour la suite de la vie, pour la suite de la scolarité. Et donc, le temps qui est aujourd'hui un temps exceptionnel, exceptionnellement grave, pour nous qui sommes attachés aux valeurs de laïcité, c'est-à-dire aux valeurs du vivre ensemble, aux valeurs où toutes les religions peuvent cohabiter dans des rapports pacifiques, où nous sommes extrêmement attachés à ces valeurs de la République, ce temps est un temps fort et je ne pense pas qu'il faille succomber à la dérive dans ce moment-là. Alors, traditionnellement, Patrick Dion, c'est la philosophie qui ouvre notamment les épreuves du bac général. La philosophie, on demande de disserter sur les grandes idées, finalement, qui font le socle de ce que nous sommes, de notre République, de notre humanité. Est-ce qu'il leur faudra ou pas faire référence à cette horreur absolue ? Bien sûr. Vous pensez que l'an passé, un des sujets portait sur les rapports entre la force et l'État. La philosophie est précisément cette occasion de se poser des questions fondamentales. Et donc, l'évocation raisonnée, l'évocation conceptualisée, c'est précisément cela la philosophie, c'est de savoir mettre des mots et des mots justes et de raisonner avec rigueur sur des sujets où on se démarque de simplement de réflexion de trottoir, je dirais. Cette ambition de la philosophie est plus que jamais bienvenue en ces circonstances. Oui, alors les sujets, vous ne les avez pas, bien sûr, Patrick Dion. Surtout pas. Ils n'ont pas pu être changés, en tout cas. Est-ce que quand même les correcteurs sont-ils appelés à être, disons, compréhensifs si certains mots s'envolent plus qu'il ne faudrait ? Il y a une tradition républicaine, c'est que les jurys sont souverains. Et donc les correcteurs ont leurs corrections harmonisées, ils échangent leur manière de juger les copies, leurs critères de correction, et nous évoluons donc vers une professionnalisation de la correction.
Et donc, on peut totalement faire confiance au jury. Vous le savez, notre baccalauréat n'est pas corrigé ici en Calédonie pour l'instant, mais cela le viendra sans doute un jour. Et on peut penser que ce bac du mois de novembre 2015 sera un bac à la hauteur des ambitions de la Nouvelle-Calédonie pour ces jeunes. Il risque quand même d'être un peu spécial. Patrick Dion, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, notre invité ce matin avec, comme vous, si vous le souhaitez bien sûr, et comme tous les matins, vos questions, on les attend au 258. Allez, faisons un zoom, Patrick Dion, sur d'abord cet examen mythique, le bac. Moins de candidats de bac techno que l'an dernier. Pourquoi ? Le bac techno connaît un effritement depuis plusieurs années parce qu'il est coincé entre le bac général et le bac professionnel. Et en France, l'effritement, l'érosion des effectifs a été importante. En Calédonie, nous avons beaucoup mieux résisté. Moins de 10%, oui, moins 10%. Il y a une rénovation des programmes, une évolution assez considérable des programmes pour justement les orienter dans des approches beaucoup plus transversales, beaucoup plus tournées sur des problématiques d'actualité comme le développement durable, etc. Et donc, ce que nous souhaitons, bien évidemment, c'est que ce baccalauréat retrouve des couleurs. Et d'ores et déjà, l'an passé, vous l'avez noté, le taux de réussite était sensiblement supérieur aux années antérieures. C'est un baccalauréat exigeant, de haut niveau, qui donne ensuite des poursuites d'études vers des BTS qui sont tout à fait intéressantes, puisque à l'issue d'un BTS, on peut encore intégrer une grande école. Et les BTS qui, je le disais, continuent leurs épreuves aujourd'hui. Alors, 3 bacs de série générale, si je puis dire, depuis 20 ans maintenant, depuis 95, S, ES et L. Ce sont toujours les scientifiques les plus nombreux. Oui, les scientifiques les plus nombreux. Et on a, en 10 ans, presque une croissance de 100% des effectifs. On a presque doublé, ce qui fait une croissance de 100%. C'est important pour la Calédonie ? C'est très important parce que c'est le baccalauréat qui est le plus universel, en quelque sorte, qui donne une bonne assise scientifique. Et vous le savez qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir des capacités numériques, des capacités scientifiques, une bonne culture scientifique dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est un très bon bac. Mais le bac L, qui se maintient à un niveau de recrutement, est aussi extrêmement exigeant et on a besoin de littéraires. Et également d'économistes. Le bac ES aussi a ses difficultés et ces 3 bacs donnent à un niveau assez sélectif, il faut le dire, de bons résultats en Calédonie. Un peu inférieurs à ceux de métropole, mais tout de même très satisfaisants. On parle des résultats, Patrick Dion. C'est de mieux en mieux ou c'est de plus en plus facile pour améliorer justement les résultats ? On ne peut pas dire que c'est de plus en plus facile parce qu'on évalue des compétences beaucoup plus diversifiées. Par exemple, on demande aux jeunes de traiter des problèmes complexes, de faire preuve d'analyse. C'est-à-dire que le bachotage simple est de plus en plus réduit et on demande des qualités différentes. Cela étant, ce que nous observons, et vous avez raison de le pointer, c'est une déperdition sur quelques domaines, genre orthographe, qualité numérique, etc. Tout le monde le remarque. Oui, et cela, il est, je le dirais, facile d'y remédier. C'est une question de volonté. Et puis de correcteurs automatiques sur le net. Oui, il y a des raisons complexes, mais vous le savez qu'à l'université, maintenant, beaucoup d'universités, à l'entrée de l'université, donnent des cours de soutien en orthographe et remettent à niveau les élèves. En orthographe, c'est relativement facile, mais il faut encore que les élèves l'acceptent. Alors les résultats justement, les taux de résultats, 2014, 84,3%, c'était moins bien quand même qu'en métropole où on a dépassé les 90%. Et puis 2013, c'était 55%. Oui. Donc évidemment, vous allez me dire, on a beaucoup progressé, mais oui. On reste toujours moins bon qu'en métropole. Pourquoi ? Oui, l'explication, à mon avis, tient essentiellement à une plus grande légèreté vis-à-vis du calendrier scolaire. C'est-à-dire que nous avons un temps pour apprendre. Lorsque ce temps est réduit, cela met les élèves en difficulté, surtout les élèves qui ont le plus besoin. Moins d'heures de cours, disait la Chambre territoriale des comptes, qui a épluché tout ça. Moins d'heures de cours qu'en métropole, plus d'absentéisme. Plus de jours fériés. Et donc tout cela fait que les élèves sont placés dans des conditions plus difficiles. Quand on s'entraîne moins, il est évident que le jour de l'épreuve, on a moins de capacité. Et ça, c'est comme pour le sport, c'est une question de volonté et de temps. Donc il faudrait réduire les vacances, Patrick Dion ? Ah, ça, je suis un ardent partisan
d'une réduction des vacances. En tout cas, plus les vacances sont longues, plus elles défavorisent les élèves en difficulté. Ça, on le sait. Les vacances sont antisociales. Cela étant, il faut du temps de repos, des temps de récupération. Ça permet une assimilation à long terme, mais il faut maîtriser la question du calendrier scolaire. Avec cette fin d'année très anticipée, on connaît beaucoup d'élèves qui n'ont plus cours ou quasiment plus depuis un moment à cause justement de ces examens. Il ne faut pas exagérer. Il y a un absentéisme qui est je dirais, une conspiration générale. Ce sont à la fois les parents qui n'envoient plus leurs élèves, etc. Il y a une sorte je dirais, de consensus regrettable sur cette affaire-là. J'ai encouragé tous les chefs d'établissement, tous les professeurs à se mettre véritablement à la reconquête du 3e trimestre. Parce que ce temps est dû aux élèves et il faut travailler jusqu'au bout. Vous avez, j'imagine, vous êtes déjà en préparation de l'année prochaine et peut-être depuis plusieurs mois. Les vacances de poste en début d'année aussi, ça c'est le gros problème. C'est aussi ça qui réduit le nombre d'heures de cours. Oui, la Calédonie souffre d'une grande inégalité dans ce domaine. Vous le savez, sur Nouméa, on n'a aucun problème à pourvoir tous les postes. En revanche, sur la côte Est ou dans les îles Loyauté, nous avons de la peine à trouver des titulaires volontaires et très souvent, ce sont des maîtres auxiliaires qui y vont, faute d'avoir un poste à Nouméa. Donc, cette problématique est une problématique pas seulement éducation, il faut des conditions de logement pour accueillir les personnes qui vont travailler sur la côte Est. Vous y travaillez déjà ? Absolument. Nous, avec la province Nord, par exemple, nous avons posé clairement la problématique du logement, notamment à l'occasion de la création du lycée de Pointe-Boute, qui va se développer, mais aussi d'une manière plus générale, il faut trouver une meilleure répartition des titulaires sur l'ensemble de la Calédonie. Et ça, c'est une problématique que nous connaissons bien. 2 mots avant de vous quitter. À propos du bac, puisque ça commence dans quelques minutes pour ces Calédoniens et Calédoniennes qui sont déjà quasiment sur le chemin des salles d'examen. D'abord, ces conseils, on peut les retrouver en vidéo. Oui, il y a des conseils en vidéo. Il y a aussi des conseils qui ont été donnés par le vice-rectorat. Une mise en garde catégorique contre les fraudes, les tentations de fraude. Et puis surtout, rester serein, pas de stress négatif, mais beaucoup de concentration, beaucoup de détermination pour aller jusqu'au bout et exploiter au maximum le temps qui est donné. Allez, une idée simple, une idée importante, ne pas oublier sa bonne vieille montre, puisque tout ce qui est électronique sera laissé dans les poches, enfin en tout cas sous le regard des surveillants. Vous avez raison. Ah oui. Et puis les résultats pour terminer, les affiches de résultats pour les séries générales et technologiques, ce sera le 10 décembre et puis pour le bac pro, le 9 décembre. Oui, tout le monde. Grand moment d'émotion. Un mot peut-être pour j'espère que dire le courage j'espère que nous aurons un bon cru 2015 parce que nous ouvrons en 2017 le lycée de Mont-d'Or, le lycée de Pointe-Boute va également être livré, donc il y a des choses qui se passent en Calédonie, ce n'est pas du tout l'immobilisme comme certains le disent, et au contraire la scolarisation progresse et le niveau s'élève. Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Patrick Dion d'avoir été des nôtres.